Les certificats médicaux. Certifier, c'est assurer qu'une chose est vraie. لازم la présence du malade ويجيب la carte nationale تاعه معاه. Vous examinez le malade, vous constatez, vous découvrez des choses vraies, exactes. Ne jamais rédiger des certificats sans examiner le malade, ou ne jamais rédiger un certificat de complaisance, faux certificat, par exemple le certificat antidaté. Un certificat antidaté, par exemple, quelqu'un qui est absente depuis 3 jours. Oui, en consultation, il demande certificat daté le jour de son absence. Et là, c'est un faux certificat et ça engage la responsabilité pénale du médecin. Au fait certificat, ne mentionnez pas le diagnostic ni les signes cliniques. Vous dites seulement l'état de santé du malade actuel nécessite un arrêt de travail, par exemple. Parce que c'est diagnostic ou là, parce qu'il faut l'autorisation du patient pour mettre les symptômes. Ou dire deux certificats, واحدة تقعدوها chez vous في l'archive, ou واحدة pour le patient. Ou l'établissement des certificats, soit obligatoire, donc obligé les comptes rédiger le certificat. Il y a le cas où تكون imposé par des textes réglementaires ou sur réquisition, donc c'est obligé les comptes rédiger le certificat. Ou la facultative, ترفضوا كما تقدروا ديروها, donc c'est facultatif, délivré à la demande de l'intéressé. Par exemple, si vous êtes en urgence, ou un patient vous ramène des formulaires pour les remplir, maintenant vous êtes en droit de lui dire non, parce que c'est pas l'activité des urgences. Au certificat, تمدوها المالاد lui-même. كما قلت لكم, certificat facultatif elle est établi à la demande du patient sauf deux exceptions. أنا l'enfant mineur, هنا toujours les parents تاعه هما اللي demandent un certificat. C'est le patient incapable majeur qui par exemple maladie mentale ou la maladie d'Alzheimer, personne qui a perdu sa lucidité. On passe pour les règles de rédaction du certificat médical. On commence par le support, qui doit contenir l'entête médicale complète du praticien, l'identité du médecin, l'adresse professionnelle, UHU, CHU, la qualification, est-ce que c'est un médecin généraliste ou la spécialiste, et sa conservation en double, le double certificat est vivement conseillé. Un exemple, l'entête médicale ou le jeu sous-ciné, docteur, اسم تاعكم, médecin généraliste ou la spécialiste à votre adresse professionnelle. هذه هي l'entête médicale. L'écriture est acceptée comme stylo, donc c'est manuscrite. On a لازم تكون كتبة مفهومة, sinon vous l'imprimer تكتبوها outil informatique. Le contenu doit comporter l'identité du patient. Son âge, c'est obligé, doit être strictement et seulement médical, ne doit pas relater les dires du patient, la date du certificat, des faits médicaux patients constatés, donc لازم ce qu'on constate, résultat de l'examen clinique du praticien, la mention, la signature, le tampon. إذا كان يخدم في hôpital public لازم يدير le cachet de service. Enfin, la conservation et l'archivage. Il est conseillé de conserver double certificat médical établi. Le format électronique favorise cet archivage où la durée de conservation diffère en fonction du mode d'exercice. En libéral, 10 ans et en établissement public, c'est 30 ans. Maintenant, je vous les différentes formes de certificats. Je vous des certificats obligatoires, des certificats non obligatoires. Le certificat de constatation de coups et blessures. Le médecin examine le malade, il va constater les blessures et fixe l'incapacité. Est-ce que c'est une incapacité totale temporaire de travailler ou là c'est une incapacité temporaire partielle de travail? Ou l'évaluation compte en jours. L'incapacité totale temporaire مؤقتة, c'est une incapacité totale pendant laquelle le patient ne pourra plus faire le dîner, les activités ménagères pour la femme والو. Ou le médecin va décider la durée de l'incapacité du patient. وعلى حساب la durée اللي حددها la médecin, هنا y aura la qualification de cet acte par l'agresseur. Donc هنا y a l'agresseur selon la durée de l'incapacité du patient, là l'agresseur sera puni. Donc إذا كانت l'incapacité du patient moins de 15 jours, donc هنايا هاد l'agresseur يكون ارتكب مخالفة, une contravention. والعقوبة تاعها غادي تكون amende, غرامة مالية, pas d'emprisonnement de l'agresseur.
إذا كانت l'incapacité تاع le patient dépasse les 15 jours هنا تولي جنحة. دونك هاد لاغريسور ارتكب ان ديلي جنحة و se présente au niveau délictuel و la sanction العقوبة تكون emprisonnement يدخل للحبس. وإذا le patient مات donc quand il y a un décès du patient هنايا لاغريسور ارتكب جريمة crime و il y aura l'emprisonnement يفوت 10 ans l'emprisonnement. عندنا la réclusion à temps حبس à temps entre 10 ans 20 ans. عندنا la réclusion à perpétuité dépasse les 20 ans. L'incapacité temporaire partielle هنايا le travail peut être effectué mais de façon partielle. Par exemple blessure de la main gauche il peut travailler ou نقصوا له les horaires du travail. Faites l'incapacité, vous fixez la date, par exemple 21 jours, vous pouvez dépasser 21 jours, pas de répercussions judiciaires, ماشي كيما الاولى اللي شفناهم. و l'IPP c'est le pourcentage, ماشي كيما الاولين قلنا on fixe en jour, هنا c'est un pourcentage. تشوفوا par exemple عندنا perte de la fonction de la main ou تشوفوا le pourcentage de fonctionnement de la main, est-ce que c'est 50% ou 70 ou 100%. وهذا البورسنتاج permet l'indemnisation permet التعويض كما نقولوا بالعربية. هذه concernant le certificat de constatation de coups et blessures. Maintenant on passe pour le certificat de constatation d'accident de la voie publique. في هذا le cas un exemple واحد la voiture تاعها غادي يضرب un piéton. ده juste un exemple. وهذا le patient donc حنا ثاني شنديرو on fixe l'incapacité. Est-ce que c'est une incapacité totale temporaire ou la incapacité partielle temporaire. Selon la durée de l'incapacité du patient, il a moins de 3 mois, là c'est conventionnel. Donc, l'agresseur. Plus de 3 mois, et normalement, tu as les jours, donc 90 jours. Parce que le mois peut-être qu'on fait 31 jours ou là, c'est pas les jours. Qui dépasse 90 jours, mais c'est un délit. Ou le emprisonnement. Un troisième certificat, le certificat de déclaration de naissance. Il précise le sexe, le jour ou l'heure de la naissance. C'est un certificat obligatoire. Certificat de déclaration de naissance. Le certificat de constatation de décès. C'est un acte médico-légal qui comporte beaucoup de risques. Il permet la déclaration à l'état civil en cas de mort inviolente ou la déclaration à l'autorité judiciaire en cas de mort suspecte, de cause indéterminée ou la violente. Et là, les autorités judiciaires soit autorisent démuner à la famille, soit demandent une autopsie. Le certificat de constatation de décès comporte deux volets. Un volet administratif, nominatif, donc l'identité du cadavre, l'identité du médecin ou la forme médico-légale du décès. Est-ce que c'est une mort indéterminée, violente ou là, naturelle. Maintenant, un volet médical anonyme adressé à la direction de la santé et au service de prévention. J'ai fait cause de décès. Donc c'est le secret médical où le volet il est fermé. Le deuxième volet parce qu'il fait le secret médical. Cinquième certificat, le certificat prénuptial pour avoir l'acte de mariage. Ce certificat il est obligatoire pour protéger les couples. Comporte des examens cliniques et complémentaires, groupage, sérologie de moins de 3 mois, syphilis, rubéole, toxoplasmose, hépatite. Test dépistage de maladies sexuellement transmissibles, il est recommandé. Tu mets le VIH, il est recommandé. C'est le sixième certificat, le certificat de vaccination. On a septième certificat, le certificat de protection des incapables majeurs. Le dernier certificat, le certificat d'internement pour l'hospitalisation d'un malade en milieu psychiatrique. L'hospitalisation soit à la demande du malade ou par un membre de sa famille. C'est le placement volontaire. On a le placement involontaire. Donc c'est la demande de par l'autorité ou là sur réquisition. Le malade présente un danger pour la société. Il y a d'autres certificats. في الكور. Ou les faux certificats sont les certificats de complaisance ou la sanction, le combat, les pénales, civiles et disciplinaires.
Donc il ne faut pas banaliser l'acte médical. Faux certificat, c'est un délit. Junha.